l'Union européenne, mais aucun pays africain ne s'est porté candidat pour les accueillir. Le Maroc veut cependant prouver à l'Union européenne sa bonne volonté. Il tente de dissuader les candidats à l'exil en les interceptant avant qu'ils n'embarquent pour l'Espagne et les abandonnent dans l'intérieur du pays, dans des villes au milieu de nulle part. Nos journalistes ont pu suivre des migrants déplacés de force. C'est un document exceptionnel de Hakim Abdelkalek et Hervé Pozzo. Refoulés à 800 km, les migrants aux portes du désert marocain pour que l'Europe reste pour eux un mirage. Depuis plusieurs semaines, sur cette route que nous empruntons, les autorités marocaines déplacent de force des milliers de migrants pour les déposer le plus loin possible de la Méditerranée. L'une des destinations finales, la ville de Tiznit, à 800 km de Tanger. C'est ici que des centaines de migrants sont conduits par la police, échouant en centre-ville, sous ces arcades. Ces migrants vivaient illégalement à Tanger, juste en face de l'Espagne, et attendaient de pouvoir traverser la Méditerranée. Un matin, des policiers marocains débarquent chez ces migrants, installés dans des habitations de fortune. Un matin, ils ont commencé à casser des maisons en disant que bon, l'Union européenne a dit qu'on ne veut plus voir des émigrés dans des frontières. C'est ce qu'ils nous ont dit. Que l'Union européenne a dit qu'ils ne veulent plus voir des émigrés dans des frontières. Ils ont commencé à casser des maisons pour nous enlever. Des opérations d'éloignement massif qui se déroulent depuis juillet dans plusieurs villes du nord du Maroc. Ce jour-là, à Tanger, près de 200 migrants, des Maliens, des Sénégalais, des Camerounais, sont contraints de rentrer dans ces bus. Des opérations devenues quasi quotidiennes. Le convoi s'éloigne. Depuis le mois de juillet, au moins 5000 migrants ont été forcés de prendre ces bus. Un conducteur filme même cette scène. Des migrants n'hésitent pas à sauter par la fenêtre. Bonjour, qu'est-ce qu'il y a? Ces femmes expliquent qu'elles ont été arrêtées dans leur maison sans qu'elles n'en comprennent vraiment la raison. Avec cette politique, le Royaume entend ainsi se conformer aux engagements négociés avec l'Union européenne de lutte contre l'immigration illégale. Pour les observateurs, cette politique marocaine d'éloignement forcé est un message clair envoyé à l'Union européenne. Oui, le Maroc accepte de jouer le jeu de la coopération dans la lutte contre l'immigration illégale. En échange, l'Union européenne a signé la semaine dernière un chèque de plus de 200 millions d'euros pour le Maroc. Officiellement, une aide destinée au développement économique et social du pays. Mais cette politique d'éloignement peut-elle être efficace? Jackson, un Camerounais, a aussi été refoulé en bus, menottes au poignet, à 800 km de Tanger. Et comme tous les migrants ici, il assure qu'il y retournera, coûte que coûte. Quoi qu'il en soit, moi je préfère perdre ma vie sur la Méditerranée. Parce que je n'ai plus d'espoir dans mon pays. Vous êtes prêt à perdre la vie en traversant la Méditerranée en Europe? Parce que ma famille n'a rien. Ma famille compte sur moi aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que je dois continuer la bataille jusqu'à la fin. Ces éloignements sont aujourd'hui jugés illégaux par plusieurs ONG, dont Amnesty International. Le gouvernement marocain, lui, se défend. Il entend, dit-il, lutter contre les réseaux mafieux de passeurs.